Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous embarquer dans une nouvelle aventure télévisuelle. Bienvenue sur les sentiers de la réussite. Désormais, toutes les semaines en 26 minutes sur la télévision nationale ORTB, les chaînes privées Canal 3 TV et Golf TV Africa, sur les sentiers de la réussite, vous fera découvrir les icônes du succès entrepreneurial. L'Université Polytechnique Internationale Dr Obiang Mbazogo UPI-ONM vous offre désormais sur vos écrans une nouvelle émission de 26 minutes. Étudiants, diplômés sans emploi, parents d'étudiants, enseignants du supérieur, chercheurs. Sur les sentiers de la réussite, c'est votre nouveau magazine. Pour la promotion des icônes du succès entrepreneurial et pour vous offrir du savoir pour réussir votre vie. Ce premier numéro sera entièrement consacré à une université prestigieuse du Bénin, l'Université Polytechnique Internationale Dr Obiang Mbazogo UPI-ONM. Nous recevons d'ailleurs à ce titre son fondateur, M. Valère Kakaïglele. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous êtes le tout premier invité sur ce plateau qui recevra dans ses prochaines éditions beaucoup d'autres icônes du monde universitaire, des patrons d'entreprise et pourquoi pas également des gens parmi vous qui nous suivez actuellement. Cette émission, le premier, repose sur les thèmes. Un jour, pour démarrer, c'est en résumé toute l'histoire d'un artisan atypique, d'un rêveur atypique, à l'instar de Pythagore, Thalès et j'en oublie. Il a été un nouvel artisan dès les premières heures du renouveau démocratique au Bénin, à travers la création d'une structure éducative dédiée à la formation professionnelle. Monsieur Valère Kakaïglele, bienvenue sur les sentiers de la réussite, votre magazine. Merci beaucoup. Cette émission a forte visibilité pour l'UPI-ONM. Dites-nous vos premiers propos pour vous qui en êtes l'initiateur. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Lorsque vous faites quelque chose et vous ne le faites pas bien, on sent automatiquement. Mais si vous le faites bien, on le sent également. Il faut pouvoir essayer de mettre au vu au su de tout le monde. C'est pourquoi cette émission, pour faire juger l'opinion publique nationale et internationale sur ce que nous savions faire dans le cadre de l'enseignement supérieur. Dites-nous votre vision pour cette nouvelle aventure médiatique qui vient de démarrer. C'est laquelle? Lorsque vous avez décidé de former autrement sur les sentiers de la réussite, il faut nécessairement penser à l'emploi de cette jeunesse, l'adéquation de cette formation et emploi. Alors, vous parlez donc d'emploi. Chers téléspectateurs, pour vous qui nous avez pris au vol, nous sommes sur les sentiers de la réussite. Nous restons avec notre invité, M. Valère Kakaïglele, pour suivre la rubrique Retour d'expérience. Les années 90 signent en lettres d'or le patronyme Loco. En effet, José-Dominique Loco, à son arrivée en Côte d'Ivoire dans les années 1940, s'est établi une solide réputation de formateur et d'éducateur. D'abord, à partir de sa première structure dénommée Groupe privé parascolaire de dactylographie 6 à Abidjan-Trècheville. Ensuite, courant 87-88, le postulat du pouvoir public ivoirien a assuré à la jeunesse ivoirienne une formation supérieure montrait ses limites pour insuffisance d'infrastructures d'accueil, d'enseignants et de moyens financiers. C'est dans ce contexte difficile que José-Dominique Loco, manager du groupe émérite qui a une longue expérience et une bonne expertise en matière de formation, apporte une solution devenue plus tard l'oxygène éducatif de la jeunesse ivoirienne et étrangère. L'École supérieure de technologie vit ainsi le jour avec l'autorisation du ministère ivoirien de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique en date du 13 février 1992. José-Dominique Loco active ainsi l'expansion spectaculaire de l'enseignement supérieur privé et conduit à la mise en place la même année du brevet de technicien supérieur BTS pour des formations spécialisées de Bac+2. À l'entame de la rentrée 94-95, il offre de nouveaux pôles de compétences axés sur des formations de Bac+4 et Bac+5.
C'est une référence dans la sous-région avec plusieurs milliers d'étudiants formés pour des milliers d'emplois. Le groupe Loco projette pour les rentrées académiques prochaines la formation pour la délivrance du diplôme de doctorat. Le couronnement des efforts, de l'ingéniosité et du sens outré du développement communautaire de José Dominique Loco lui vaut une distinction honorifique de l'État ivoirien. Il est l'actuel consul honoraire de la Côte d'Ivoire au Bénin, une représentation diplomatique dont il assure la pleine responsabilité avec efficience depuis plusieurs années. José Dominique Loco, digne fils du Bénin, demeure une fierté pour les Béninois, un vrai modèle de courage et de persévérance pour la jeunesse. Afin de mieux connaître cette figure emblématique, son parcours et ses exploits, nous espérons un jour la voir en personne pour votre plaisir. Nous venons de suivre un compatriote qui fait la fierté du Bénin, tout comme vous. En Côte d'Ivoire, il fait partie des premiers promoteurs de structures éducatives privées. Monsieur le Président, quel est votre avis par rapport à ce que nous venons de suivre? C'est une surprise pour moi, parce que vous avez bien su choisir. C'est un grand monsieur qui a eu tout en Côte d'Ivoire. J'appelle ceux-là les officiers de la vie civile. Tout le monde se pose la question, pourquoi, avec ces expériences, tout ce que vous venez de dire de ce monsieur, la question mérite d'être posée, pourquoi il n'a pas pu faire quelque chose dans son propre pays? Oui. Monsieur José Dominique Loco. Oui, oui. Moi, pour des confidences, je peux vous dire, il a dit qu'il ne voudrait pas que tout ce qu'il a eu à faire est de bon, que ça soit détruit dans son pays. Il préfère rester là-bas pour montrer de quoi il sait faire. Et effectivement, voilà ce que M. José Dominique Loco, qui est une icône africaine, oui, pas seulement béninoise, il a montré dans un autre pays ce que c'est que la formation, ce que c'est que l'enseignement supérieur. Il est parti de dactylographe pour arriver à ce niveau. J'ai vu des universitaires qui ont créé des écoles au Bénin ici et qui ont fermé. C'est un don de Dieu. Celui-là, c'est un don de Dieu. Pour vous qui nous suivez, vous avez désormais tout à savoir pour entreprendre avec succès. Relaissons-nous le temps de vous installer et de vous réinstaller confortablement pour suivre la deuxième rubrique intitulée « Incroyable réussite ». L'aventure a démarré en République du Bénin, où un nouvel espoir naissait pour tous les Béninois. Valère Kakaï Glélé concrétise un rêve, celui de participer à la professionnalisation de ses compatriotes. Il créa le complexe d'enseignement polytechnique international du Bénin, CEPIB Formation. Déjà en 2 ans de vie, soit en 1994, la première promotion de brevet de technicien supérieur BTS est sortie à Bordeaux en France. À compter de cette année jusqu'en 2005, le protocole d'accord portant formation des diplômes Bac+3 et Bac+5 a été signé avec l'École supérieure de commerce de Toulouse en France, de même que la convention avec la Faculté libre des sciences économiques de gestion de l'Université catholique de Lille portant délocalisation du diplôme de 3e cycle. Cette période consacre aussi l'extension des filières de CEPIB Formation au Bac+3 et Bac+5. C'est à partir du 1er février 2006 que CEPIB Formation est devenue l'Université polytechnique internationale du Bénin avec une variété de formations. L'UPIB signe sa réputation et gagne un partenariat avec la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université d'Abomey-Calavi, la Banque régionale de solidarité et l'Université de Californie Riverside des États-Unis. Plus d'une vingtaine de diplômes de l'UPIB sont désormais accrédités par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Devenue désormais l'Université polytechnique internationale Dr Obiang Nguema Mbasogo UPUNM, le confort et l'expérience font l'aisance des apprenants à acquérir le savoir, un modèle de réussite dans l'enseignement supérieur en Afrique. Pour vous qui venez de nous prendre au vol, merci d'être des nôtres sur les sentiers de la réussite. Monsieur Valère Kakaï Glélé, vous êtes le premier artisan de l'enseignement supérieur privé au Bénin. Vous êtes aussi le premier à former des bacheliers pour l'obtention des BTS français et ivoiriens au moment où cette réalité était totalement inconnue des Béninois en 1992. Vous êtes en plus le tout premier à amorcer le système licence, master, doctorat, LMD depuis 2003 contre la forte opposition du pouvoir d'État. Et c'est grâce au partenariat noué avec l'école supérieure de commerce de Toulouse et la faculté libre des sciences économiques et de gestion de l'Université catholique de Lille en France. Je vous demanderai de regarder droit dans cette caméra pour dire à tous ceux qui nous suivent
surtout à la jeunesse, votre secret? Le secret, c'est qu'il faut être légaliste. Il faut être un homme de passion. Il faut être un homme de justice, un homme d'équité. Lorsque vous arrivez à un niveau donné, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que vous avez pu faire pour votre pays? Vous ne devez pas demander qu'est-ce que votre pays a fait pour vous. Et pour moi, la jeunesse, je suis passionné de la jeunesse. Et pour ceux qui me connaissent, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est pour la jeunesse. Que ce soit dans l'enseignement supérieur et que ce soit dans le sport, c'est le développement de la jeunesse. Comme je viens de dire de notre père, José Dominique Loco, oui, que c'est quelqu'un qui est un officier de la vie civile. Oui. Ça prend, il est parti du sac au dos des datilographes, oui, pour arriver à ce niveau. C'est le savoir-être, le savoir-faire de l'individu et son destin qui peuvent l'amener à aller loin. Alors en résumé, ce secret c'est quoi? Le secret, c'est faire en sorte que ce don de soi que Dieu vous a donné, oui, vous devez explorer, vous devez extérioriser, vous devez montrer et vous devez partager avec les autres. Alors vous devez extérioriser ce don de Dieu. Le pas a été franchi du bas de l'échelle au sommet avec des transformations admirables de l'UPI-UNM. On prend une pause et on revient en parler. Le président Obiangema Mbazogo est un modèle de réussite pour tout l'univers que le fondateur de l'Université Polytechnique Internationale du Bénin d'alors a pris l'engagement d'honorer de son vivant. Car, souligne-t-il, la grandeur des honneurs à titre posthume n'apporte rien de concret à celui dont la mémoire est célébrée. Le président Obiangema Mbazogo, pur artisan du développement, mérite la gloire en récompense de ses nombreux efforts consentis à la métamorphose de la Guinée équatoriale. Il accède au pouvoir en 1979 à une période où les infrastructures du pays, lignes électriques, canalisations d'eau, routes, hôpitaux, se détérioraient gravement. Les citoyens les plus qualifiés et les étrangers quittaient la Guinée équatoriale. Obiangema Mbazogo, passionné du développement communautaire, tenait à réussir le pari comme promis au roi d'Espagne en décembre 1979 à la tête du Conseil suprême militaire aux commandes du pouvoir transitoire et publié dans le journal Jeune Afrique de rendre merveilleuse la Guinée équatoriale pour la faire ressembler à la Suisse. C'est la promesse tenue au grand bonheur du peuple équato-guinéen que célèbre M. Valaï Kakaïglele et toute son équipe en élevant l'illustre personnalité au rang de docteur honoris causa en sciences de développement économique et social. Dans tous les secteurs, de nombreuses réalisations ont permis un développement économique et social qui force l'admiration internationale. Son Excellence Théodoro Obiangema Mbazogo, président de la Guinée équatoriale, plus qu'un bâtisseur, reste un monument au rang des grands noms qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Un modèle de réussite pour la jeunesse que le fondateur de l'UPI-UNM a réussi à immortaliser en 2012 de son vivant pour rompre avec la coutume de célébration des valeurs du développement après le mort. L'Université Polytechnique Internationale Obiangema Mbazogo, UPI-UNM, c'est 25 ans d'existence et d'expérience dans l'enseignement supérieur. UPI-UNM, c'est des centres, écoles et instituts de formation, à savoir le complexe d'enseignement polytechnique international CEPIP Formation, l'école universitaire de management EUM, l'Institut international d'administration des entreprises (IAE), l'Institut africain d'audit et d'expertise I2AE, l'École supérieure internationale de droit EISD. UPI-UNM, c'est des campus à Cotonou-Fidjrosé, à Porto Novo, à Abomey, à Parakou. UPI-UNM, l'emploi une finalité certaine.